bienvenue ici dans ce, je crois, 18e vlog ou vidéo d'artiste. Je suis Joy Alban, artiste peintre, et je partage avec vous ici dans ces vidéos ma vision du monde, ma démarche artistique, tout ce qui fait partie, je dirais, de mon quotidien d'artiste. Alors là, aujourd'hui, on va parler un peu plus, enfin, je vais parler un peu plus de ma démarche. Et plus en particulièrement de la phase dans laquelle je suis maintenant depuis plusieurs mois, parce que ça fait quand même, je dirais, un petit moment que j'ai fait des choses un peu différentes, même si en continuité avec ce que je faisais avant. Donc je voulais juste parler un peu plus de pourquoi de ce parcours et comment on en arrive là. Je voulais pas faire passer trop de temps depuis la dernière vidéo, parce que c'est vrai que apparemment sur les réseaux sociaux il faut être constant, ce qui est plus ou moins vrai, et enfin ce qui est vrai en général, et comme ça faisait un moment que j'avais pas publié sur YouTube et ailleurs, d'ailleurs à niveau des vidéos, c'est vrai que j'ai repris la semaine dernière, mais voilà, ça serait bien qu'il y ait plus de monde qui puisse regarder, commenter, participer, parce que c'est un peu pour ça qu'on partage, enfin, que les artistes, et donc moi aussi évidemment, qu'on partage notre travail de cette façon. Donc vous êtes bienvenus pour réagir. À tout de suite. Alors c'est toujours compliqué en fait, je crois, pour un artiste et pour expliquer son travail, parce qu'on a toujours un peu l'impression de se mettre dans des cases, alors que ça va bien au-delà de ça évidemment, et qui puis souvent, d'autant plus que les cases sont souvent liées, donc on a l'impression, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'arrive, on a l'impression que des fois les mots réduisent entre guillemets ce qui s'est passé derrière un tableau, une image. Bon, moi je parle tableau parce que je fais des tableaux, mais je suis artiste peintre, mais évidemment c'est valable pour toute forme d'art. Donc à garder, comment dire, il faut garder l'esprit ouvert. Et quand on essaie de raconter, plus que d'expliquer, je préfère le terme raconter plutôt qu'expliquer, et aussi quand on écoute. Donc voilà, très simplement, pour ce qui me concerne, moi j'ai fait pour longtemps des tableaux de ce type. Alors celui-là, dans le spécifique, c'est une commande, il n'est pas fini, mais ça donne quand même l'idée, où il y avait une image, donc une idée de départ, qui était mienne ou de quelqu'un d'autre, dans le cas d'une commande, et qui après il allait se réaliser avec d'autres idées ou des indications, les deux, et qui donc se traduisait dans une image finale assez, en général assez claire, hein, et avec évidemment toute une histoire derrière, mais une histoire vraiment, comment dire, il y a une idée de départ qui est assez similaire à l'arrivée, voilà, on pourrait dire ça comme ça d'une certaine sorte. Et puis bon, c'était effectivement souvent des sujets de maternage, parce que c'est un peu grâce à ça que j'ai repris la peinture en 2007, et c'est vrai que c'est un de mes sujets, ça a été un sujet de prédilection qui parle à beaucoup de monde, parce que je suppose ça rappelle à beaucoup de monde, même qui ne se sont pas spécialement proches de l'art, mais comment dire, c'est un sujet qui peut parler vraiment à un vaste public. Donc c'est un sujet qui, par expérience personnelle et au fil du temps, ça s'est entre guillemets un peu imposé, c'est devenu un de mes cheval de bataille, si on peut l'appeler comme ça. Et donc après il y a ça, qui est assez différent, même si quelqu'un il a quand même vu dans ce tableau quelques rappels à la maternité, mais je pense que c'est plus lié au fait que après chacun dans un tableau, et ça c'est toujours vrai, il y voit un peu ce qu'il veut, c'est la définition même de la subjectivité de l'art,
Donc, chacun y retrouve des émotions, des pensées qui peuvent être assez différentes. Enfin bon, bref, je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant, mais donc par rapport à l'image de tout à l'heure, qui était donc assez claire, celle-ci s'est développée d'une toute une autre façon, c'est-à-dire qu'il y avait une idée de départ, que je ne vais pas spécialement approfondir ici, parce que je n'ai parlé déjà dans la vidéo de la semaine dernière, mais qui, après, ça s'est développé au fil du temps, avec plein d'éléments, de détails et des réflexions, d'émotions plus ou moins liées à l'idée du départ. Donc par rapport à l'idée du départ, que c'était celle de deux mondes qui plus ou moins se rencontrent, deux étapes de la vie, je dirais, à l'arrivée, ben, il y a eu tout un voyage au milieu, et comment dire, il peut y avoir un gros décalage entre ce qui est l'idée du départ et celle qui est l'arrivée finale. Pour donner un autre exemple, il y a celui-ci aussi, We're Going Somewhere, qui était un peu le premier, je dirais, de cette série, de cette phase, où je me suis laissée beaucoup plus aller, et où, pour ma part, il y a beaucoup plus de surprises, d'interrogations, peut-être pas beaucoup de réponses, mais après, encore une fois, je pense que chacun trouvera les siens en regardant. Moi, j'ai trouvé certains des miens, mais je ne vais pas en parler là ici, parce que là, je voudrais rester sur le sujet central, qui est que, voilà, la différence, je dirais, fondamentale qui est en train de se développer, je pense, dans mon travail actuel, enfin, depuis quelques mois maintenant, c'est que il y a beaucoup plus d'histoires racontées liées au processus, ce qui se passe, je dirais, au début, jusqu'à la fin. Donc le départ et l'arrivée, l'idée du début et le résultat final, si on peut appeler ça résultat. Et donc je dirais que mon travail, voilà, il s'exprime beaucoup plus dans le voyage que dans ce qui est une image entre guillemets plus simple, une idée plus simple du départ et son arrivée. Je pense que là, je suis beaucoup plus dans le voyage que par rapport au début et le résultat ou arrivée finale. Et ça donne quand même des images, même si évidemment il y a un lien de style et de thèmes, peut-être aussi, des couleurs par exemple, je reste toujours lié encore à certaines choses, même si j'utilise une technique un peu différente qui s'adapte mieux à ce que je vais exprimer. Mais du coup, donc il y a certainement un lien, hein, je suis toujours la même personne en évolution, mais voilà, il y a je pense, en profondeur, il y a beaucoup plus d'éléments, c'est plus vaste peut-être. Alors c'est peut-être plus difficile à capir à la fin, mais bon, après, ça c'est propre à chacun, et entre guillemets, ça ne me regarde pas. Moi, je dois rester cohérente avec moi-même. Et donc, oui, je dirais que je suis plus maintenant à relater le voyage, qui est juste à représenter une idée du départ, même si cette idée elle me parle beaucoup. Et que je suis très liée à ça. Donc il n'y a pas, attention, il n'y a pas un jugement de valeur par rapport à mon propre travail, soit avant ou après. Voilà, c'est juste une évolution qui après, par la suite, changera probablement encore. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. J'y tenais à donner cette vision peut-être un peu plus claire de ce que je suis en train de faire. Ça fait un peu partie de la nécessité et l'envie qu'un artiste a, que moi j'ai, de faire un peu mieux comprendre mon travail et le pourquoi de certaines choses. Tout dans l'idée de rapprocher les gens à l'art. Parce qu'après moi, de toute façon, ça fait partie de mon parcours, donc c'est par là que je vais aller. Mais si les autres peuvent comprendre, ça me fait plaisir.
Voilà, donc merci d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Et parce que ni à propos de partager, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. J'ai une newsletter assez intime et assez discrète et vous pouvez vous inscrire soit en suivant le lien en bas de cette vidéo, soit en allant directement sur mon site albanogioia.com et là vous trouverez le lien pour vous inscrire à la newsletter et ça me ferait très plaisir. Donc à bientôt!